Now, where's my money? Ah, ben en voilà une bonne question. Vous l'aurez sûrement déjà compris, il s'agit de l'ouverture de mon Tipeee. Autant dire les choses d'entrée de jeu. Ceci étant dit, même si vous n'avez pas l'intention de passer à la caisse, parce qu'effectivement rien ne vous y oblige, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous n'allons pas seulement parler d'argent mes amis, mais aussi de mon parcours et de l'avenir de cette chaîne, que j'ai lancée voilà plus de 3 ans maintenant. Bon, alors allez-y, je vous écoute. Je m'appelle Tom, j'ai 29 ans et je vis dans le centre de Paris depuis 5 ans. Après avoir fait des études de communication visuelle et décroché un diplôme d'infographiste metteur en page, j'ai totalement mis fin à mes activités en tant que freelance dans ce domaine, sans doute parce que j'en avais marre d'entendre des hipsters me balancer sans trembler du menton. Ouais, tu seras pas payé, mais ça te fera de la pub. Ça me manque parfois. Donc, quitte à ne pas être payé, j'ai décidé de faire exactement ce que je veux, refusant de me soumettre à la constante macabre pour me complaire dans une vie rythmée par des jobs alimentaires sous-payés. J'ai pris la décision de mettre à profit mes années d'expérience dans le domaine du graphisme ainsi que du théâtre, et commencer à bidouiller à l'aveugle mon logiciel de montage vidéo, pour vous parler de ma véritable passion, le cinéma. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, cela n'a pas été facile du tout. Rassurez-vous tout de suite, je n'ai pas l'intention de forcer le misérabilisme de ma situation pour vous prendre par les sentiments afin de vous inciter à lâcher un billet. Non. D'ailleurs, pour être franc, je n'aime pas beaucoup parler de moi, et encore moins publiquement. Seulement voilà, la situation l'exige. Et puis, vous savez, ce monde est jalonné de connards en costard qui passent leur temps à nous dire « Mais apprends à te vendre, bon sang !» Eh bien, c'est précisément ce que je vais faire maintenant. Je veux que vous sachiez à qui vous déciderez ou non de donner votre argent et pourquoi. Comme vous le savez peut-être, l'intégralité de ma chaîne est démonétisée. La question de gagner de l'argent via la publicité ne se pose même pas, et elle ne s'est d'ailleurs jamais posée. Cela fait un petit moment maintenant que l'on m'a conseillé de me tourner vers le financement participatif, mais je m'étais fixé de le faire lorsque j'aurais atteint le palier des 10 000 abonnés. Bon, j'ai récemment laissé tomber cette idée lorsque j'ai compris qu'au rythme où vont les choses, je n'atteindrai sans doute pas ce chiffre avant les 20 prochaines années. Mais vous inquiétez pas, je le vis très bien. Au risque de paraître psychorigide, je tiens à vous dire que les règles qui régissent la séance de Marty sont très claires et que je serai intransigeant là-dessus. Premièrement, toutes mes vidéos sont travaillées. Toutes. Que ce soit les séances, les épisodes de cette scène ou tout autre format. Je ne fais pas de vlog ou de critique à chaud. Vous ne me verrez jamais en face cam dans ma chambre à vous parler sans écrire un texte à l'avance. Je respecte ceux qui le font, mais moi c'est clairement pas mon truc. Aucune de mes vidéos ne sera parasitée par une annonce ou toute autre chose qui serait extérieure au sujet de la vidéo. Par exemple, vous ne me verrez jamais commencer par « Salut à tous, alors avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que si j'ai quelque chose à vous dire, je vous le dirai soit dans la description, soit sur la page Facebook de la séance de Marty. Je vous invite à vous y abonner, je donne des news très souvent. Le fait de vous immerger dans l'atmosphère d'un film et d'installer une ambiance est pour moi primordial. Autre chose, je ne sors pas une vidéo si j'estime qu'elle n'est pas parfaite. Il n'y a rien que je déteste plus que de voir une de mes chroniques avec le regret de ne pas avoir assez travaillé son contenu. En d'autres termes, et aussi prétentieux que cela puisse paraître, vous payez pour de la qualité, pas pour de la quantité. Si vous estimez qu'une vidéo par mois ce n'est pas assez, merci, bonsoir. Personnellement, je ne vois aucun plaisir à sortir une vidéo tous les jours. Je comprends pourquoi certains le font et encore une fois je le respecte, mais moi j'aime qu'une vidéo soit dans une moindre mesure un événement. Je veux que chaque vidéo soit le fruit d'un travail et d'une réflexion, aussi bien dans le fond comme dans la forme. Qu'on aime ou pas ce que je fais, je reste exigeant avec toutes les composantes de ma chaîne. Je bosse le texte, je vérifie mes sources autant que faire se peut, je travaille le montage, les effets sonores, les vignettes, je m'assure que la qualité des images soit en HD, etc. Si je vous dis qu'avec moi vous êtes
êtes à l'abri du putaclic, ce n'est pas pour me faire mousser et me la jouer vidéaste intègre qui se moque du capitalisme et blablabla. Je vous dis ça parce que je n'arrive pas à travailler autrement. Je ne suis pas assez intelligent pour tourner le système à mon avantage. Le système, je le subis depuis l'école primaire parce que j'ai toujours voulu faire ce que je veux quand je le veux. C'est con mais c'est comme ça. Et maintenant on va ranger les violons 5 minutes parce que je suis très heureux de mon sort. Je m'éclate dans ce que je fais et c'est bien la seule chose que vous devriez retenir de cette vidéo. Je ne fais pas la manche, je vous propose de financer du travail libre. Et ça c'est beau. Oui c'est beau. Même si j'imagine que dans un premier temps j'aurais juste assez de quoi me payer un café en terrasse, eh ben c'est très bien. Quoique un café en terrasse on est quand même à Paris hein, donc on va se calmer. Bon, maintenant qu'on a survolé mon CV, on va parler un peu de l'avenir de la chaîne, pour lequel je ne me fais aucun souci bien sûr, car comme vous le savez... Internet c'est un bon moyen de gagner de l'argent quand on a du talent, c'est ça. Bien sûr. Ouais, j'avoue, elle était gratinée celle-là. Non mais, plus sérieusement, si je vous parle de l'avenir de la chaîne, c'est parce que malheureusement, il est étroitement lié à la politique de YouTube. Et franchement, on va faire vite, parce que j'ai pas envie de vous faire chier encore avec les ayants droit. En gros, voilà, YouTube est une plateforme exceptionnelle qui règne sans partage dans le domaine du contenu audiovisuel sur Internet, et qui permet à tout un chacun de partager sa vie et son travail avec le monde entier. En contrepartie, la seule chose que nous demande YouTube, c'est de ne pas utiliser de musique, d'extraits ou toute autre chose qui ne nous appartiendrait pas directement. Ouais. Franchement, ça va quand même. Ouais, ça a l'air d'un marché honnête. Mais j'ai mieux à vous proposer. Si ça vous branche, vous vous mettez ça où je pense. Et vous m'envoyez mon avocat. Bah, de toute façon, l'avocat, il pourra pas faire grand-chose, puisque la politique de YouTube n'obéit qu'aux lois californiennes, qui se foutent, mais alors royalement, du droit à la citation et à la parodie. Parce que oui, les enfants, utiliser des musiques et des extraits de films qui ne nous appartiennent pas, c'est légal. On a parfaitement le droit de le faire, et ça fait du bien de le rappeler de temps en temps. N'importe quel demeuré saura faire la distinction entre le fait de publier tel quel sur YouTube le film Minority Report, et publier une vidéo travaillée de 18 minutes qui parle de Minority Report avec des extraits modifiés. Et pourtant, les strikes continuent de pleuvoir sur la plateforme encore et encore. Elle commence même à se mettre à dos des mastodontes de YouTube tels que le joueur du grenier qui nous explique que ces vidéos sont systématiquement démonétisées depuis quelques temps et que des mesures seront bientôt prises pour y remédier. La vidéo sur Harry Potter sans la musique de Harry Potter. Vous voyez le topo ou pas? Tu te fous de ma gueule. Ah non, pas du tout, non. Voilà ce à quoi nous sommes rendus, mes chéris. Et maintenant, je pense que vous comprenez pourquoi j'ai cru bon de dédier une vidéo à l'ouverture de mon Tipeee. À ce propos, j'imagine que vous avez tous entendu parler de l'article 13, aussi je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Simplement, je voulais vous prévenir que si ma chaîne ne disparaît pas totalement dans les mois qui arrivent, les vidéos bloquées, elles, seront de plus en plus nombreuses. Voire même, elles le seront carrément toutes, hein, autant vous le dire tout de suite. Personnellement, poster une vidéo pour faire le lien entre YouTube et Vimeo, ça ne me pose aucun problème. Je suis prêt à le faire autant de fois qu'il le faudra. D'ailleurs, la prochaine fois quand vous verrez que je poste une vidéo d'1 minute 36, vous saurez pourquoi. Nous sommes une génération abreuvée de films, de séries, de jeux vidéo, de musique, d'animation. Plus que des spectateurs, nous sommes devenus des acteurs de cette culture. Nous avons le désir et le besoin de nous réapproprier ces œuvres. Penser qu'on puisse nous en empêcher, c'est une vue de l'esprit. C'est mort, vous n'y arriverez jamais. En attendant, je suis obligé de vous sensibiliser sur ce sujet, pour que vous compreniez qu'il n'y a que vous qui puissiez faire vivre cette chaîne. Même si je comprends tout à fait que vous n'avez pas à payer pour quelque chose de gratuit. Seulement voilà, ce sont les règles et ce n'est pas moi qui les ai fixées. Maintenant, je vous laisse, chers mécènes. J'ai encore beaucoup de travail devant moi. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour vos commentaires, vos partages, vos messages. Vous êtes géniaux. Je vous souhaite une bonne séance et une bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas, tout ce que nous Feignons aujourd'hui par la censure n'est que le fruit d'un sacrifice intellectuel. Monseigneur, les sentinelles nous informent qu'une chaîne YouTube s'est rendue coupable d'une infraction au droit d'auteur. Nous attendons votre feu vert. Qui ça? La séance de Marty. Encore lui. Je vais lui effacer son compte à ce chômeur longue durée. Procédure habituelle. Bien, Monseigneur. Il faut qu'on coupe la musique sinon on va se faire choper. De quoi? Le robot YouTube. C'est là, écoutez. Je vais monter le son. Mais t'es con ou quoi? Du breakbot, ça s'écoute à fond ou ça s'écoute pas? Marty, laisse tomber, on remballe. L'article 13 est passé, il faut qu'on coupe la musique. Il faut qu'on coupe le son tout de suite, sinon on va se faire strike la vidéo, tu m'entends?
Tu me reçois? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas la peine de gueuler, bordel. T'as entendu ce que je t'ai dit? J'en ai Y'a rien à foutre, je vais sur Vimeo. Mais arrête tes conneries, y a personne sur Vimeo. Tu veux pointer au chômage, c'est ça que tu veux? Écoute.